Bonjour les amis, on est le 9 décembre, je me préparais à vous faire un cours magistral sur la laïcité, la séparation du religieux et du politique, vous dire que normalement ça ne devrait pas servir à traquer que les seuls catholiques et à foutre la paix aux islamos, vous vantez la différence quand même entre la laïcité française faite de séparation et le modèle anglo-saxon fait de chacun fait ce qu'il veut dans un modèle communautariste, et puis voilà, la Syrie est tombée, Bachar est en fuite, apparemment Vladimir l'a recueilli, tout le monde exulte, le dictateur est au sol, c'est les rebelles qui l'ont foutu dehors, c'est une grande victoire des libertés. Ça fait un peu penser, vous savez, ce qu'on nous racontait sur les printemps arabes. Sur les printemps arabes, Jean-Luc Mélenchon, Caroline Fourest, tous, ils nous avaient dit que c'était le 1789 des Arabes, que c'était le mur de Berlin qui tombait, que c'était l'émancipation et que c'était la preuve que les Arabes, ils étaient capables de faire la révolution comme les Français et que nous, on était des méchants racistes. Ils avaient juste oublié de voir que toutes les personnes dans la rue, elles étaient un tout petit peu voilées puis un tout petit peu barbues et que les fameuses révolutions arabes, c'était les islamos qui étaient derrière pour foutre en l'air des régimes qui étaient peut-être pas forcément les plus démocratiques, mais qui au moins empêchaient les islamos d'arriver au pouvoir. Mais bon, on va pas mégoter, donc c'est des rebelles. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ah, je vous étonne, vous dites, attends, t'es contre les islamistes, t'es pour Poutine. Poutine, c'est un allié de Bachar, et t'es content que Bachar y tombe. Oh là, quelque chose qui va pas. Je vous explique, les amis. Rappelez-vous, c'était en 2015. Et en 2015, on nous racontait que justement à cause de nous les Français, à cause de nous les Européens, il y avait la guerre en Syrie et en Irak. Tout il était de notre faute et donc on devait réparer les fautes qu'on avait commises vis-à-vis de ces populations, qu'il y avait des millions de pauvres airs qui fuyaient la guerre, c'est ce qu'on nous disait, et donc on devait les prendre chez nous au nom de nos valeurs, au nom du devoir d'accueil, des valeurs de l'Europe, des droits de l'homme et tout et tout. BHL, hein, avec ses 6 maisons, ses 6 dachas partout à l'étranger, il nous avait dit qu'il fallait pas être égoïste et qu'il fallait pas écouter l'extrême droite. Et Angela Merkel, elle avait tapé le poing sur la table, la grosse teutonne, et elle avait dit « Raous, nous prenons tout le monde !» Donc elle avait pris 1 million, puis évidemment, le gros Benet Hollande, il avait dit « Ouais, d'accord, et c'est nous qui les avons pris. » En gros, les teutons, ils ont pris ceux dont ils avaient besoin pour bosser, et puis ils nous ont collé les autres. Et comme nous, on a le système le plus généreux au niveau social, ils se sont tous pointés chez nous, c'est comme ça. Alors attention, on n'a pas mégoté, hein, on n'a pas dit, mais c'était pas comme dans les années 75-80, les familles asiatiques qui fuyaient le communisme et qui arrivaient en famille, là, vous voyez, avec les boat people, tout ça, non, là, les mecs, ils arrivaient très bien organisés, les passeurs, les bateaux, on venait les chercher, superbe, mais c'était que des mecs tout seuls, alors des esprits curieux auraient pu se dire, c'est bizarre, mais d'habitude, les jeunes hommes, quand il y a la guerre, ils protègent les vieillards, ils protègent les femmes, ils protègent les enfants. Ceux-là, c'était pas du tout ça. Il y avait la guerre, ils fuyaient la guerre, et donc, ils laissaient les plus faibles se faire massacrer par les prétendus guerriers. C'était comme ça, mais il fallait pas gâcher la fête, on était contents, on les accueillait tous. Donc, moi, je doute pas. Parce que j'ai lu que l'immigration, le départ de son pays, c'est une souffrance terrible pour les gens qui sont
contraint de le faire, hein, parce qu'il fuit la guerre, pour les raisons économiques, il va bientôt y avoir les raisons climatiques, ça c'est la prochaine, hein. Donc c'est un déchirement terrible. Donc moi je doute pas que ces jeunes gens qui fuyaient la guerre, maintenant qu'il n'y a plus la guerre et maintenant que il y a pas de problème, il va y avoir l'ordre, hein, bon l'ordre d'Allah, mais il va y avoir l'ordre, je doute pas que des millions et des millions de ces jeunes hommes qui fuyaient la guerre, qui ont eu une souffrance terrible, qui n'ont pas toujours été bien accueillis chez nous par les racistes. Je doute pas qu'ils vont retourner dans leur pays, la Syrie. Vous savez, un peu comme ces centaines de milliers de Maliens qui vivent en France. Pas tous pour des raisons de travail, pas tous dans un cadre très compatible avec les valeurs françaises, parfois avec un petit peu de polygamie, ce qui par ailleurs rapporte pas mal au niveau des aides sociales. Donc, vous voyez, comme eux, quand les Français sont partis là-bas, au Mali, notre armée française qui s'est battue pour se battre contre les islamistes. Alors moi c'est pareil, dans ma grande candeur, j'étais convaincu que les Maliens, qui sont des patriotes, qui aiment leur pays, qui sont forcément malheureux d'être en France, ils allaient profiter de la situation pour aller se battre aux côtés de nos soldats pour lutter contre les islamistes. Il y en a pas un qui est parti, au contraire, hein, il y en a encore plus qui sont arrivés, et par ailleurs, nos soldats français sont morts pour pas grand-chose, parce que, une fois qu'ils sont morts, une fois que les Français, ont essayé de faire ce qu'il faut, on s'est fait foutre à la lourde, et maintenant, on n'est plus dans un pays d'Afrique. Mais là, l'Union européenne, après avoir signé l'accord du Mercosur qui flingue carrément nos paysans, a décidé qu'il fallait investir massivement, comme on l'a fait pour l'Ukraine, qu'il fallait investir massivement pour reconstruire une Syrie démocratique avec juste les islamistes à la tête, et donc que l'Union européenne allait encore cracher. Donc, conclusion, nous sommes donc dans un pays où on nous raconte qu'il faut économiser, je sais plus si c'est 60, 100, 150 milliards, qu'on va augmenter pour payer tout ça, qu'on va se prendre encore plein de taxes, au lieu de limiter les dépenses qu'on fait. Donc, on est content de savoir que pendant qu'on nous demande de faire des économies, on va encore utiliser l'argent des Français, après avoir aidé Zelensky le mafieux, pour aider les islamistes de Syrie. Français, je sais pas vous, mais moi j'en ai quand même un tout petit peu marre d'être pris pour un imbécile et de payer pour le monde entier, sauf pour les Français. Bonne journée les amis!